Samuel est sur le point d'avouer à Alejandro qu'il a une aventure avec Susana. C'est à ce moment Florencia apparaît et demande à voir Samuel de toute urgence dans son bureau. Samuel lui dit qu'il est là juste parce qu'il a besoin l'aide d'Alexandro pour regagner son poste. Florencia ne croit pas un seul mot de cet homme. Elle confirme à Samuel qu'elle est au courant pour son aventure avec Susana et qu'elle est sûre qu'il est venu tout raconter à Alexandro. Elle promet à Samuel qu'elle va garder son secret. Sylvia discute avec Marco concernant leur mariage. Il reçoit l'appel de Paulina disant qu'elle a besoin de lui de toute urgence à l'entreprise. Sylvia invite Mike et Vénus à la fête de ses fiançailles mais Marco lui dit que Vénus ne pourrait pas venir parce qu'elle sera avec son fiancé Camilo puisque Camilo et Sylvia ne s'entendent pas bien. Marco pense le mieux c'est de ne pas recevoir Vénus à la fête. Simon arrive devant la maison de Lucia. Il fait appel à un spécialiste pour forcer la porte à ouvrir en le faisant passer pour le propriétaire de cette maison. Arrivé à l'intérieur, il voit personne. De l'autre côté, Lucia affirme à sœur Dora qu'elle va rester enfermée tout le temps à l'internat, qu'elle veut pas être en contact avec l'extérieur. Cette dernière fait venir une autre sœur, Astrid, pour prendre en charge de la retraite spirituelle de Lucia. Ensuite Lucia lui demande de rien dire sur sa présence ici à personne si quelqu'un vient demander à la voir. Sœur Astrid, voici Lucia. Elle vient faire une retraite spirituelle. Pour toujours. Je veux dès lors que vous sachiez que si quelqu'un vient me chercher, vous lui disiez que vous ne m'avez jamais vu. Est-ce que tu as des problèmes avec la justice? Non, ma mère, pourquoi cette idée? Samuel arrive dans sa maison. Renato était déjà sur place à l'attendre. Samuel en colère raconte à Renato que Susana se moque de lui et que Federico l'a viré de l'entreprise. Ensuite il affirme à Renato que Florencia est au courant de son aventure avec Susana. Renato n'arrive pas à croire cela. Il se demande comment Florencia a pu découvrir tout ça. Marco vient à l'entreprise pour discuter avec Paulina. Paulina lui dit qu'elle est dans une situation difficile puisque Marco connaît plusieurs de ses secrets qui pourront la jeter en prison. Elle trouve injuste leur alliance puisqu'elle sait seulement que Marco est amoureux de Florencia et qu'elle a des soupçons sur son identité. Elle demande à Marco pourquoi il ne l'a pas dénoncé. Marco répond parce qu'elle est amoureux de Irène Lagos et il veut pour qu'elle revienne à la maison. Sylvia reproche à Camilo d'avoir choisi la nièce de Mike pour se marier. Il dit à cet homme qu'elle sera heureuse en le voyant épouser cette fille que Mike va lui faire payer si jamais il veut faire du mal à Vénus, qu'elle va trouver enfin sa justice. José Maria continue à lire pour Irène le livre que Eusebio Beltrán lui a donné pour découvrir toute la vérité sur son plan. Samuel veut aller tout raconter à la famille Lagos mais Renato le déconseille. Paulina insiste pour que Marco puisse l'avouer la raison pour laquelle il veut être son associé. Marco jure qu'il va lui dire toute la vérité mais avant Paulina doit lui dire où se trouve Irène. Paulina finit par avouer qu'Irène est dans un endroit sûr et que plus jamais personne va la revoir. Marco veut savoir la raison pour laquelle Irène va rester enfermée dans cet endroit. Paulina lui fait savoir que la liberté d'Irène ne dépend pas d'elle, que la personne qui a retenu Irène à ses côtés a un objectif qu'il veut accomplir.
Elle dit à Marco que la recherche d'Irène va mettre toute la famille en danger, que le mieux c'est pour Marco puisse devenir son allié pour lutter contre cet homme qui a retenu Irène. Elle confie à Marco que seule la destruction de cet homme qui va donner à Irène sa liberté. Simon continue à rechercher Lucia. Il est allé dans le collège où Lucia a fait ses études. Tout de suite sœur Astrid est allée prévenir la mère en chef, sœur Dora. Arrivée à l'intérieur, Simon lui demande s'il y a les nouvelles de Lucia, mais elle répond que la dernière fois elle a vu Lucia c'était quand il était venu avec elle pour leur mariage. Simon raconte à Dora qu'un homme a emmené Lucia de force à un autre endroit, depuis lors il n'a jamais eu ses nouvelles. Ensuite il décide de laisser son numéro de téléphone pour que Dora l'informe si jamais elle revoit Lucia. Lucia dans l'autre pièce en train de vomir. Elle se sent pas bien. Paulina exige pour que Marco cesse de rencontrer Florencia pour qu'il puisse devenir son allié. Marco finit par accepter. Marco se rend ensuite dans le bureau de Florencia. Il dit à Florencia qu'il vient de discuter avec Paulina sur la libération d'Irène. Il confie à Florencia qu'Irène va bien. Florencia encore une fois demande à Marco si Paulina n'a rien à voir avec la disparition d'Irène, mais celui-ci l'affirme que cette femme ne sait rien sur l'enlèvement d'Irène. Florencia le met au courant sur la relation de Susanna avec Samuel. Elle devient si triste, elle confie à Marco une fois qu'elle va retrouver Irène. Elle va s'enfuir avec elle et Simon pour oublier toute sa famille. Elle avoue à Marco que son mariage est un échec, qu'elle a rien à faire ici avec Renato. De l'autre côté, Renato raconte à Susanna qu'il parvient à calmer Samuel pour ne rien divulguer à la famille Lagos. Ensuite Renato lui dit que Florencia est au courant de son aventure avec Samuel. Susanna n'arrive pas à croire cela. Elle est très surprise. Lucia se fait questionner par la mère en charge de l'internat sur son malaise. Elle veut savoir si elle est enceinte. Ensuite cette dernière l'informe que Simon était venu la chercher. Lucia confie à la mère qu'elle était méchante avec Simon, c'est pour ça qu'elle a enfui de sa maison. Simon sur la route pour retourner dans sa maison. Paulina l'appelle. Elle apprend que Simon n'a pas retrouvé Lucia. Paulina promet à Simon qu'elle va faire tout son possible pour l'aider à retrouver Lucia. José Maria continue à lire le livre que la mère d'Eusebio a laissé pour son fils à Irène. Irène finit par apprendre que son grand-père avait une aventure avec la mère d'Eusebio. Tu ne me laisseras pas lire, même si c'est moi qui te l'ai offert? Tu ne trouves pas que ce que nous lisons dans ce journal ressemble à plusieurs autres histoires? Ça veut dire que mon grand-père Pedronel a eu une histoire avec la mère de l'homme qui me retient prisonnière ici.